Garant de l'indépendance, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. En réponse à la forte demande de la jeunesse, j'invite celle-ci à s'organiser en groupe de vigilance en vue d'appuyer et d'accompagner et de soutenir nos forces de défense dans l'accomplissement de leur noble mission. Soyez les bienvenus au siège national du parti politique Alliance pour le Changement, parti cher à l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound, notre président national, qui, comme vous le savez, bien est détenu illégalement et arbitrairement à la prison centrale de Makala, il y a 9 mois déjà, par les pouvoirs de M. Félix Tshisekedi. Avant toute chose, je voudrais vous remercier sincèrement d'être venus nombreux prendre part au point de presse de ces jours, à travers lesquels nous aurons l'occasion de livrer à l'opinion, en passant par vos micros et vos plumes, la position officielle de notre parti politique au sujet du dossier judiciaire de l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound, notre président national, ainsi que de la situation socio-politique de l'heure. Mesdames et messieurs de la presse, s'agissant du dossier judiciaire de l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound, il y a lieu de vous rappeler qu'au terme de son point de presse du 18 juillet 2022, notre président national, jouissant de en double dimension en droit et devoir, en tant que député national et acteur politique, avait remis en question la gouvernance de la République démocratique du Congo post-alternance sous le pouvoir du président Félix Tshisekedi. Après l'avoir scruté durant plus de 3 années de triste collaboration, marquée par, d'une part, l'absence d'une vision claire et d'un leadership convaincant dans les chefs du président Tshisekedi, et d'autre part, l'incompétence notoire, la mégestion institutionnalisée caractérisée par l'insouciance, l'irresponsabilité, la jouissance et la prédation au sommet de l'État. Il avait relevé à la même occasion la dérive dictatoriale manifeste, les sabordages continuels de la démocratie, la mégestion pratique de l'état de droit et tant d'autres abus de pouvoir que nous continuons à déplorer chaque jour qui passe durant ces quinquennats finissants. Bref, le manque total d'une volonté politique à réaliser les changements tant espérés et vivement attendus par notre peuple à l'issue de l'alternance au sommet de l'État, obtenue au sang de martyrs et au prix d'énormes sacrifices. Et comme nous le savons tous, depuis le lendemain de ces points de presse historiques, l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound fait l'objet d'un acharnement politique, transplanté en poursuite judiciaire au contour juridique factice. Ensuite, détenu illégalement et arbitrairement pour terminer à en faire un prisonnier politique, d'opinion et personnel de M. Félix Tshisekedi, au mieux dire un otage de ces derniers en violation de tous les textes de droit en vigueur dans notre pays. Nous voilà compter le 9e mois de cette prise en otage dont s'est félicité M. Félix Tshisekedi le 15 août 2022. Par sa célèbre phrase « Soki maloko ekotonda na bato ya bongo ekotonda ». Ces propos tenus en lingala se traduisent en français ainsi. Si les prisons seront remplies de ces gens-là, elles en seront. C'était lors de son énième voyage au Tchad, en s'adressant aux ressortissants congolais au sujet de la prolifération de prisonniers politiques dans notre pays sous son régime. Du point de vue judiciaire, l'opinion devra retenir que notre président national est illégalement et arbitrairement détenu au centre pénitentiaire de Makala en violation flagrante des dispositions constitutionnelles, légales et réglementaires à la matière. Pour exécuter légalement sa détention préventive, le président Jean-Marc Kabunda Kabound est bénéficiaire d'une ordonnance d'assignation à résidence surveillée rendue par la Cour de cassation en date du 12 août 2022
conformément à l'article 76 alinéa 2 et 3 de la loi numéro 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation. Ce qui signifie qu'en tant que député national, il devrait passer sa détention préventive seulement en cas de poursuite judiciaire légalement fondée chez lui à la maison. Malheureusement, depuis lors, l'univers tout entier reste abasourdi de la prise en otage du président Jean-Marc Kabounda Kabound en le gardant demeurant dans la prison centrale de Makala sans jugement, moins encore sans la moindre évolution de son dossier. Cette situation ubuesque plonge le décor de l'instrumentalisation de la justice par les pouvoirs exécutifs et l'état de droit est pourfendu par la prolétarisation, voudrais-je dire, du pouvoir législatif. En réalité, le président Jean-Marc Kabounda Kabound n'est pas en détention préventive à la prison centrale de Makala. Il est fait prisonnier politique, mieux dire, un otage politique du régime de M. Félix Tshisekedi, qui mérite d'être considéré en amont comme commanditaire de ces procès politiques et en aval tenu pour responsable de l'obstruction que continue malheureusement de connaître cette ordonnance d'assignation à résidence surveillée rendue par le haut juge de notre pays. L'article 107, alinéa 1 de la Constitution de la République démocratique du Congo a pourtant prohibé, expressis verbis, toutes les formes de répression à l'endroit d'un parlementaire en raison de ses opinions politiques. Et contrairement aux véritables criminels et détourneurs du régime actuel, qui sont blanchis et autres libérés des prisons, puis nommés aux plus hautes fonctions à nouveau par les pouvoirs en place, le président Jean-Marc Kabounda Kabound n'a jamais fait l'objet de poursuites judiciaires pour détournement des deniers publics ou pour des infractions de sûreté. L'Alliance pour le changement considère ces poursuites judiciaires et cette prise en otage de l'honorable Jean-Marc Kabounda Kabound d'une violation intentionnelle de la Constitution, d'entrave manifeste à l'exercice démocratique et d'une démarche d'exclusion de notre leader à la prochaine élection présidentielle, parce que les sachant être les challengers intraitables de M. Félix Tshisekedi dans la course à la magistrature suprême. Aussi, nous rappelons que le vice caractérisant ces procès de la honte à charge de notre président national ne cadre guère avec les infractions de droit commun, telles que malicieusement soutenues par M. Félix Tshisekedi du haut de la tribune des Nations Unies lors des dernières assises du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève en Suisse. Lors des dernières assises du Conseil des droits de l'homme, M. Félix Tshisekedi n'a fait que larguer l'opinion internationale. Les préventions retenues à charge de l'honorable Jean-Marc Kabounda Kabound relèvent entièrement de la famille des infractions à caractère politique et d'opinion, essentiellement liées à l'outrage au président de la République, qui atteste qu'effectivement, son régime a proliféré les prisonniers politiques et notre leader en est le plus-value. Le Conseil directeur de l'Union interparlementaire, UIP, organe administratif et décisionnaire de cette organisation mondiale des parlements des États souverains, la plus ancienne des assemblées interparlementaires, créée en 1889, s'était insurgée contre l'arrestation et la détention arbitraire du député national Jean-Marc Kabounda Kabound. Par un communiqué publié à l'issue de sa 210e session, tenue en date du 15 octobre 2022 à Kigali, au Rwanda. Cette situation était qualifiée d'une entrave scandaleuse à l'exercice démocratique et aux droits parlementaires en République démocratique du Congo.
ce qui a même entaché les processus démocratiques de notre pays à l'échelon international. L'Alliance pour le changement observe avec consternation la démission systématique dans notre pays des instances politiques habilitées à trouver des voies de la raison dans l'affaire concernant l'honorable Jean-Marc Kabounda Kabound, l'impuissance ahurissante des instances judiciaires à imposer le respect de la loi ainsi que l'exécution des décisions de justice. Enfin, la témérité du régime actuel à instrumentaliser la justice. Le peuple congolais étant pris en témoin sur la dérive du pouvoir en place, au sujet de cette détention honteuse, les hommes et les femmes de l'Alliance pour le changement, ne sachant à quel sein se vouer, tous les moyens légaux et non violents seront utilisés pour obtenir sa libération, en s'est compris la rue, notre dernier recours. Pour ce faire, nous en appelons à toute personne éprise de justice et de paix à se joindre à la base de notre parti pour une marche pacifique afin de dénoncer cette injustice et exiger la libération sans condition de l'honorable Jean-Marc Kabounda Kabound. Mesdames et messieurs de la presse, s'agissant de la situation socio-politique de l'heure, les choses se sont empirées depuis la déclaration de notre président national du 18 juillet 2022. Les caisses de l'État saignent davantage jour et nuit. Il suffit de constater la pléthore des rapports de l'Inspection générale des finances faisant état de plusieurs autres millions de dollars détournés, souffrent constamment des suites logiques à cause du protectorat complice de plus haut placé dans la sphère décisionnelle du président Félix Tshisekedi. En plus de cela, il faut inventorier diverses décisions de justice sans effet et autres dossiers innombrables devant les instances judiciaires par influence de main noire. Pendant que le régime en place publie des statistiques mensongères d'une croissance économique chimérique, les Congolais vivent ces derniers temps comme des stoïciens, avec un pouvoir d'achat totalement dégradé. Le taux de dollar a quintuplé par rapport au jour de la passation pacifique des pouvoirs. Et tout ce que nous savons et que nous vivons tous les jours, rendant ainsi la situation socio-économique du pays morose devant une passivité et une inaptitude notoire de ces régimes à redresser cette situation. Le bilan largement négatif de la législature en cours, marqué par une improductivité législative sans précédent de 2 chambres parlementaires, mais décoré d'une surabondance de cynisme politique et de scènes de consécration d'une monarchie voilée et orchestrée par des politiciens expirés, ne donne pas raison à l'honorable Jean-Marc Kabounda Kabound d'avoir regretté la désacralisation du Parlement. Comment voulez-vous qu'on gagne la guerre lorsqu'on observe une injustice sociale savamment et intentionnellement consacrée par le régime en place en ce qui concerne la discrimination dans la rémunération, en budgétisant l'une extrêmement juteuse pour les dignitaires et l'autre humainement dégradante et ridicule pour nos militaires et policiers. D'ailleurs, c'est grâce à la dénonciation de l'honorable Jean-Marc Kabounda Kabound que nos oubliés FARDC viennent à peine d'être dotés d'un nouvel uniforme par M. Félix Tshisekedi, pas plus tard qu'il y a quelques semaines. Le club d'amis effectuant leur premier stage au sommet de l'État ne se révèle-t-il pas chaque jour qui passe et de façon scandaleuse et spectaculaire, malgré ces semblants de procès trompe-œil qui débutent en caducité,
pour se solder par des verdicts en acquittement grotesques. Le gouvernement Sama Lukonde, récemment remanié, augure stratégiquement la matérialisation d'un plan de glissement assorti d'une parodie d'élection au profit de ses parties prenantes. Voilà ce qui justifie la présence de certains acteurs politiques véreux et apologètes du carriérisme politique et de l'affairisme au sein des institutions du pays. Point besoin de vous en faire plus de commentaires. Nous avons encore en mémoire le triste feuilleton du procès 100 jours, comme de la tragédie odieuse de massacre de Kisangani, perpétré jadis par un certain mouvement rebelle. Et le président Jean-Marc Kabounda l'avait pourtant dénoncé à l'occasion de son point de presse 18 juillet 2022. Afin d'instaurer fortement sa néo-dictature, le parti au pouvoir, UDPS, détient désormais une milice abusivement appelée Force du Progrès, qui est dangereusement constituée de délinquants de tous bords, recrutés, entraînés, entretenus, armés de machettes et autres armes blanches, et déployés à chaque occasion pour dénier les droits de manifester comme celui d'exister à tout celui qui tente de se déployer dans la rue. Et surtout, en ce qui concerne les formations politiques de l'opposition. Cette force dite du progrès, qui est pourtant une milice, blesse depuis tous les manifestants. Les femmes de notre parti se souviennent encore amèrement de leurs actes de violence misogyne dont elles ont fait l'objet il y a quelques jours lors de notre dernière marche du 15 mars 2023. Et notre siège ici porte encore les empreintes de leur sabotage devenu coutume. Le pouvoir en place a donc manifestement résolu de rejeter toute initiative revendicatrice, d'où qu'elle provienne et surtout qu'elle ne soit celle de l'opposition politique. Mesdames et messieurs de la presse, l'Alliance pour le changement désigne les régimes en place comme portant une responsabilité passive dans la situation sécuritaire inquiétante qui prévaut dans la partie est de notre pays. Cette zone de notre territoire national est quotidiennement que progressivement conquise par des groupes rebelles et des armées étrangères avec l'implication avérée de certains pays voisins, dont le Rwanda et l'Ouganda, sous l'œil impuissant des autorités de Kinshasa, malheureusement. Nos populations sont constamment abandonnées à leur triste sort par les autorités de ces régimes, sans aucune aide humanitaire. Et plusieurs localités se trouvent sous contrôle des insurgés et envahisseurs à l'assaut de minerais stratégiques, qui ont déjà installé leur administration et utilisent des monnaies étrangères. L'Alliance pour le changement déplore la passivité du pouvoir en place face à cette crise éminemment sécuritaire et existentielle qui non seulement sévit à l'est, mais traverse déjà à l'ouest de notre pays les cas du conflit Teke-Yaka dans le territoire de Kwamount et le récent carnage sur le fleuve Congo dans les mêmes environs. Comptant un bilan lourd en perte de vies humaines, en disparus et en perte de biens, sans en ignorer d'autres dégâts matériels. L'insécurité dans le milieu urbain n'épargne pas une seule ville de notre pays. Et Kinshasa, la capitale, en détient le record. Malgré cette insécurité généralisée, à travers tout le pays, alors qu'elle demeurait au départ plus menaçante à l'Est, le pouvoir en place affiche continuellement sa vision réduite de la République démocratique du Congo.
et se comporte en inapte quant à une option dissuasive face aux forces prédatrices pour nous vanter béatement le résultat imaginaire d'une diplomatie de villageture qui coûte inutilement des centaines de millions de dollars américains au trésor public. La facilité avec laquelle les populations congolaises ont été décimées par millions et poussées au déplacement massif ces 4 dernières années, de même que le cynisme et la passivité qui ont gouverné notre pays durant cette période, en plus de la multiplicité des groupes armés dépassant à présent la barre de 120, ne participent pas à l'instinct de cessation de massacre, encore moins à la détermination de la pacification, mais tout simplement à une satisfaction de jouir du pouvoir et de compromettre notre pays. En lieu et place de promouvoir une politique de défense qui imposerait des éventuels échecs à nos agresseurs, en organisant convenablement les forces armées de la République démocratique du Congo et la police nationale, le pouvoir de M. Félix Tshisekedi a pratiquement levé l'option de l'externalisation de notre crise sécuritaire. Cela en invitant, sans observer la Constitution, donc sans quitus du Parlement, des troupes étrangères, dont auparavant l'armée ougandaise en opération conjointe, ensuite les contingents EAC et plus récemment l'armée angolaise a opéré sur notre territoire, sans songer au risque de formaliser la balkanisation de notre pays par ces mêmes armées étrangères qui, en plus des 120 groupes armés tels qu'inventoriés par les dernières enquêtes des Nations Unies, viennent faire de notre partie Est la zone la plus insécurisée et confrontée plutôt à la plus grande crise humanitaire du monde. Cette option dangereuse frise au départ un aveu d'impuissance pour notre État et à l'arrivée, un abandon partiel de notre souveraineté nationale. Nous ne pouvons admettre qu'un pays aussi immense comme la République démocratique du Congo, avec sa démographie imposante et sa jeunesse fougueuse, puisse être incapable de recruter, former et lever une armée nationale dissuasive, sans compter sur un contingent constitué de groupuscules d'éléments étrangers provenant de pays parrains des groupes terroristes qui nous attaquent. Que nous cache réellement le régime en place au sujet de cet abandon partiel de la souveraineté de notre pays? Mesdames et messieurs de la presse, dans un autre registre, l'organisation des élections périodiques ou cycliques, démocratiques, libres, transparentes, inclusives et crédibles, dans le délai constitutionnel, gage de la légitimité de tous les animateurs des institutions de la République et garantie d'une véritable démocratie, devient de plus en plus hypothétique au regard du décor qu'a déjà planté le régime en place. Nous assistons progressivement à la matérialisation d'un plan de glissement savamment préparé par le pouvoir en place, concomitamment avec une fraude organisée lors de scrutins à venir. Comme l'avait prédit notre président national le 18 juillet 2022. Nous assistons en plus du contrôle de la Cour de cassation, de la Cour constitutionnelle plutôt, et de la direction des micro-partis politiques qui feront l'objet de la distribution de plus de 300 sièges à l'Assemblée nationale, selon leur complot nous dévoilé par l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound le 18 juillet 2022, pour constituer la future majorité parlementaire, sont déjà enregistrés au ministère de l'Intérieur. L'autre exemple, le plus éloquent et scandaleux, est l'élaboration d'un calendrier électoral irréaliste qui prouve à suffisance que la Commission électorale nationale indépendante, sous M. Félix Tshisekedi, n'est pas engagée à œuvrer pour l'organisation
ni la tenue des élections démocratiques dignes de telles appellations. Conformément à l'article 73 de la Constitution, le scrutin pour l'élection du président de la République doit être convoqué par la Commission électorale nationale indépendante 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice. Mais hélas, contrairement à ce qu'exige notre loi fondamentale, le calendrier de la CENI prévoit la convocation du scrutin de l'élection du président de la République seulement 30 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice. Logiquement, le pays est doté d'un calendrier inconstitutionnel publié par la CENI. Les opérations d'enrôlement des électeurs, prémices du fichier électoral, ont accusé de plusieurs dysfonctionnements de machines, des centres d'inscription fictifs, pourtant mentionnés dans la cartographie de la CENI, et qui seront au moment venu transformés en bureaux de vote fictifs lors de scrutins. Des détentions de kits et dispositifs d'enrôlement par des personnes signalées comme des dignitaires du régime en place, la récupération des kits électoraux dans certaines localités par le troupe rebelle. Bref, un paysage de la fraude électorale organisée aux échéances prochaines. Le refus stratégique d'assurer largement les opérations de l'enrôlement des électeurs dans les circonscriptions réputées favorables à l'opposition sur le territoire national, comme à travers les zones ciblées dans la diaspora pour participer au processus électoral en cours. Le retard accumulé et les prérogations des délais d'enrôlement dans toutes les aires opérationnelles occasionnent littéralement du retard dans la révision du fichier électoral, sans oublier la probabilité d'autres aléas techniques. Toutes ces difformités et irrégularités, si haut évoquées, présagent l'opacité dans laquelle se dérouleraient les prochaines élections générales en République démocratique du Congo, partant de fortes inquiétudes quant à la crédibilité et la transparence de toutes les opérations de ces processus électoraux. C'est ainsi que l'Alliance pour le changement remet en question la révision du fichier électoral publié par la CENI, suivant les monitoring des aires opérationnelles 1, 2 et 3, publié depuis le 17 mars 2023, faisant état d'un nombre d'enrôlés évalué à plus de 34 445 251 inscrits, car nous jugeons ces données peu fiables et relevant de la fiction. En outre, il est impérieusement nécessaire de dénoncer les tentatives d'exclusion récurrentes de certaines formations et personnalités politiques de l'opposition. Cas de notre président national, l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound, qui est un potentiel challenger au président sortant à la prochaine élection présidentielle. L'Alliance pour le changement met en garde le régime en place qu'à défaut de ne pas organiser les élections générales dans les délais constitutionnels et dans les conditions véritablement démocratiques, M. Félix Tshisekedi, comme tous les élus de 2018, seront réputés démissionnaires et exclus catégoriquement de tout éventuel processus démocratique en résolution de la crise institutionnelle qui en sera engendrée. Mesdames et messieurs de la presse, notre parti est né d'une rupture avec le régime Félix Tshisekedi, fondamentalement justifié le 18 juillet 2022 par notre initiateur et président national, l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound. En dépit de ces calvaires judiciaires que le pouvoir en place persiste à infliger injustement à notre initiateur et président national, le parti Alliance pour le changement continue à subsister et émerger. Par la détermination de tous ses membres, à animer sans désarmer une lutte nouvelle
pour l'avènement d'un changement véritable en République démocratique du Congo. C'est ici pour nous l'occasion de saluer la confiance et l'affection que tous nos membres n'ont cessé de porter à notre président national durant ces combats qu'il mène vaillamment, sans abdication aucune, contre la dérive dictatoriale actuelle. Mais surtout, notre leader encourage l'engagement et l'attachement que nous continuons tous à démontrer à notre cher jeune parti. Ni l'acharnement politique, ni les poursuites judiciaires, encore moins la prise en otage, n'ont su altérer la vision de notre leader Maximo à offrir au peuple congolais le changement véritable auquel il aspire profondément. À travers l'action d'un parti politique légitime, viable et fiable, structuré et implanté sur toute l'étendue du territoire national, c'est donc l'Alliance pour le changement, ACH en sigle. Dont le siège national et les animateurs nationaux vous accueillent à l'occasion de ce jour. Mesdames et messieurs de la presse, depuis la prise en otage de notre président national, nous avons organisé plusieurs manifestations publiques, dont 3 marches pacifiques, réprimées et dispersées à coups de balles réelles, coups de matraque et blessures graves sur plusieurs de nos manifestants. Des arrestations et détentions arbitraires, des enlèvements, des emprisonnements, des faux procès, torture physique et morale, incendie et démolition de notre siège national à Kinshasa et notre siège fédéral de Kasumbalesa il y a 48 heures, ainsi que des intimidations tendant à décourager et les timings accordés. Merci.